Bonsoir Harold Iman. Bonsoir. Harold Iman qui nous a rejoint sur ce plateau. Il y a un paradoxe, Harold, dans cette élection. Barack Obama a gagné, mais la victoire n'est pas totale. Les républicains restent majoritaires à la Chambre des représentants. Absolument. Il y a deux chambres donc au Congrès américain et dans ces deux chambres, eh bien, le président n'a pas réussi à replacer les démocrates en majorité dans la chambre basse. Et donc, il a en face de lui, dans cette chambre basse, le leader des républicains, John Boehner. Alors que ça va beaucoup mieux au Sénat, on a gardé dans la chambre haute une avancée qu'on a même un petit peu étendu. Maintenant, il y a 53 démocrates face aux républicains qui, eux, sont donc systématiquement en minorité. Et puis, il y a deux indépendants qui sont au Sénat et ces deux indépendants votent généralement pour les démocrates. Alors, gardez cette petite liste à côté de vous parce que cette cohabitation qui existait déjà avant la présidentielle, elle va continuer à paralyser la politique de Barack Obama. Quels sont les dossiers? Alors, depuis 2010, vous savez que la Chambre basse se renouvelle tous les 2 ans et le Sénat tous les 6 ans par tiers. Bon, c'est un peu compliqué, mais tous les 2 ans, il y a un choc, un séisme. Alors, ça fait 2 ans que Obama est en guerre avec John Boehner, président républicain de la Chambre des représentants, la Chambre basse. Et donc, ils vont discuter du précipice fiscal, c'est-à-dire que d'ici la fin de l'année, eh bien, il n'y aura plus du tout d'accord sur la fiscalité et il faudra tout renégocier à partir de zéro et ça pourrait paralyser les recettes du gouvernement fédéral si on n'arrive pas à trouver un texte. Donc ça, c'est une grande menace. Ensuite, il faudra maintenir les allègements fiscaux que veulent les républicains et enfin protéger le système d'assurance maladie inventé par Obama et vilipendé par des gens comme John Boehner. Et pour résoudre ces obstacles, Barack Obama est déjà tourné vers les élections du midterm dans 2 ans. La Chambre des représentants sera à nouveau renouvelée et le président essaiera d'avoir une majorité démocrate pour être plus libre dans sa politique. Merci beaucoup, Harold Iman.